Donc, on continue. On est donc sur le deuxième sous-chapitre. On est sur alcool. On est sur alcool. On y va, on applique. C'est 4 questions seulement. Alcool. Ça, c'est pour les buveurs là. Donc, vous allez faire un peu gaffe. OK? On y va. Par quoi votre aptitude à la conduite peut-elle être corrigée rapidement si vous avez bu d'alcool? Si vous avez trop bu, autant pour moi. Par quoi votre aptitude à la conduite peut-elle être corrigée rapidement si vous avez bu trop d'alcool? Tout le monde a 2, 2, 2. J'attends la réponse de maman à sexy. C'est déjà parti. Donc voilà le lien PayPal pour soutenir, pour qu'on puisse prolonger l'application. Donc c'est à vous de décider. Bravo, on est déjà à 50 personnes en live. C'est bien, super. Tapotez, continuez à tapoter et partager. Pas rien du tout. Quels peuvent être les effets de l'absorption d'alcool, même en faible quantité? Quels peuvent être les effets de l'absorption d'alcool, même en faible quantité? N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, c'est dans ma bio. Vous cliquez sur mon profil, vous allez voir le lien. C'est un lien. Vous cliquez là-bas. Ça va vous ramener sur mon YouTube. C'est là-bas que je vais publier les vidéos. Donc, si vous avez du temps, même au travail, temps libre, si on n'a pas lancé le live, vous pouvez aller regarder les vidéos là-bas. Ça va vous aider davantage. Tout le monde a 1, 2, 3. Combien de temps faut-il en général pour 1 gramme pour 1000 d'alcool dans le sang? Pour que 1 gramme pour 1000 d'alcool dans le sang se trouve éliminé? Combien de temps faut-il en général pour que 1 gramme pour 1000 d'alcool dans le sang se trouve éliminé? Tout le monde a 1. C'est normal. Donc, si tu as 1 gramme d'alcool que tu as bu, pour que ce soit complètement fini dans ton corps, c'est 10 heures de temps, pendant au moins 10 heures de temps. Vite à vite, il faut préciser. Donc, quand vous voyez, par exemple, le lien est ça c'est mon PayPal. Donc, pour ceux qui aimeraient qu'on prolonge l'application pour apprendre tous les jours, ça va s'arrêter dans 2 semaines. Donc, vous pouvez essayer de, n'est-ce pas, de mettre une petite cagnotte là-bas pour je puisse aller prolonger l'application pour qu'on apprenne tous les jours pendant au moins 1 an encore ou plus. Pourquoi l'aptitude à la conduite est-elle déjà compromise par une petite quantité d'alcool? Pourquoi l'aptitude à la conduite est-elle déjà compromise par une petite quantité d'alcool? 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Il y a beaucoup de 1, 2, 3. On va pour 1, 2, 3. Vous êtes sûrs? Vous êtes tous sûrs là? Vous êtes tous sûrs? Regardons un peu l'application. L'alcool réduit toujours les capacités physiques. Mais qui a dit 1, 2, 3? Pourquoi vous dites 1, 2, 3? Voilà, l'autre a dit non. Pulcra. Du hast gesagt ja, warum? Hein? Nein. Tout à l'heure, on a vu ça. On a vu parce que le temps de réaction est réduit. J'ai laissé, puisque c'est beaucoup plus vous qui travaillez, qui allez me donner les réponses. J'ai laissé exprès parce qu'on a vu ça tout à l'heure dans les questions précédentes, le chapitre précédent, où on parlait de ça, de temps de réaction quand on a bu l'alcool, ou bien qu'on est fatigué. Vous êtes tombé. Ok, c'est fini ici. On prend, l'alcool est fini. On prend drogue illégale et médicaments. Drogue illégale et médicaments. On est sur le 3e sous-chapitre. Si on peut finir le premier chapitre aujourd'hui, ce sera très bien. Là, j'avais dit qu'on aura, si on peut essayer comme ça, peut-être on peut faire en 14 jours ou en moins de 4, ou en 5, 15 jours, qui sait, ou en moins de 14 jours même. Pourquoi est-on inapte à la conduite après avoir consommé de la méthamphétamine? C'est une drogue.
Pourquoi est-on inapte à la conduite après avoir consommé de la méthamphétamine? 1, 2 ou 3. 1, 2, 3. On choisit quoi? Le live est en train de diminuer. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Ça monte, ça descend. C'est pas régulier. Combien de temps le cannabis et ses produits de décomposition peuvent être décelés dans l'urine? Combien de temps le cannabis et ses produits de décomposition peuvent être décelés dans l'urine? Pourquoi Marie, toi tu es mon homonyme, je m'appelle aussi Marie. Pourquoi toi tu es à 3? Tous ceux qui sont à 3 là, pourquoi vous êtes à 3? Il faut toujours prendre le nombre de temps le plus maximum possible. Comment on va dire? Le plus maximal, je ne sais pas, on va dire ça comme ça, possible. Pour éviter... Qu'est-ce qui peut, comme l'alcool, entraver la capacité de conduite? Qu'est-ce qui peut, comme l'alcool, entraver la capacité de conduite? Jimmy, pourquoi 1, 2, 3? Bonsoir, libre d'aller. Amour, tout le monde a 2, 3. Jimmy, pourquoi toi tu as dit 1, 2, 3? Que peut provoquer la consommation de drogue? Que peut provoquer la consommation de drogue? 1, 2 ou 3? Ouais, ça va bien, ça va bien. J'espère que c'est chez toi également. Maman Nasek, c'est pourquoi 2, 3? Si tu as pris la drogue, est-ce que tu seras beaucoup plus concentré? C'est ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un qui a pris la drogue est lucide, en fait? C'est ce que ça veut dire. Ok, quoi, maman Nasek, tu n'as pas compris ce que je dis. Parce que toi, tu as mis 2, 3. Alors que je dis, tu es sûr. Quand tu prends la drogue, tu n'es plus concentré. Ça ne donne plus. Ta tête ne fonctionne pas normalement. Quelles sont les conséquences auxquelles il faut s'attendre lorsque l'on conduit sous l'influence de la drogue? Par exemple, hashish, héroïne, cocaïne. Quelles sont les conséquences auxquelles il faut s'attendre lorsque l'on conduit sous l'influence de la drogue? Par exemple, hashish, héroïne, cocaïne. Les gens qui aiment le hashish là, dans les trucs où tu es là, c'est une drogue. 1, 2 ou 3. Il faut toujours lire les réponses. Voilà, le tableau est vraiment grand pour que vous puissiez lire les réponses. Lisez pour comprendre. Ça, nous sommes dans les parties fondamentales, les connaissances de base. Donc ça, c'est les connaissances de là. Donc tu ne sais pas conduire, mais que tu as une idée. Donc c'est un peu comme la vie réelle, la vie normale. C'est ce que ça veut dire. À quel rythme l'effet euphorisant du hashish est-il éliminé dans le corps? À quel rythme l'effet euphorisant du hashish est-il éliminé dans le corps? Les gens qui aiment le hashish là. Tout le monde a 3. C'est normal. Pourquoi une unique consommation de drogue est-elle déjà dangereuse pour la conduite? Pourquoi une unique consommation de drogue est-elle déjà dangereuse pour la conduite? 1, 2 ou 3. Partagez le live les amis. Pourquoi ça n'évolue pas? Merci, on est déjà dit qu'à tapoter. Partagez. Tout le monde a 1, 2, 3. La consommation de quelle substance avant ou pendant la conduite peut-elle entraîner une incapacité à la conduite? La consommation de quelle substance avant ou pendant la conduite peut-elle entraîner une incapacité à la conduite? 1, 2 ou 3. J'espère que vous avez lu parce que j'ai déjà validé. Quelle suite peut
avoir la consommation de hashish? Quelle suite peut avoir la consommation? Peuvent, parce qu'ils ont mis quelle suite avec S. Mais c'est une erreur. Bon, comme c'est une application traduite, c'est normal, ça met comme ça. Quelles suites peuvent avoir la consommation de hashish? 1, 2 ou 3. Darling, pourquoi toi tu as mis 2, 3? Pourquoi tu as mis 2, 3? C'est... Pourquoi tu as mis 2, 3? Darling, pourquoi tu as mis 2, 3? Tu vois pas que si tu as consommé hashish, tu peux surestimer ta vitesse. C'est-à-dire, on dit erreur d'estimation de la vitesse et de distance. C'est-à-dire, quand tu vois le danger est à 20 mètres, tu penses que c'est à 200 mètres ou à 300 mètres, alors que c'est à côté de toi. Quel effet peut avoir la consommation de hashish? 1, 2, 3. Merci, merci, Vitavé. Quel effet peut avoir la consommation de produits à la base de cannabis sur le conducteur? Quel effet peut avoir la consommation de produits à base de cannabis sur le conducteur? 1, 2 ou 3. Merci, Vitavé, pour le travail que tu as bas. Anne a dit 1, 2, 3. Anne a dit c'est 1, 3. Tout le monde a 1, 3. Pourquoi Anne t'a mis 1, 2, 3? Quand tu as fumé le whey là, tu n'es plus sensible, non? Quand ça dit sensibilité à l'éblouissement. Mais toi, quand tu as pris le whey là, tu n'es plus lucide, donc tu ne vois même plus rien. Donc voilà, on a fini avec donc, ce chapitre. Je vais, avant de continuer pour la suite, ou alors c'est mieux qu'on continue, comme ça je reviens après. Mais je voulais juste dire que on a d'abord fait le premier sous-chapitre. Je vais publier sur la chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est dans ma bio. Donc, vous cliquez juste sur mon profil, vous allez voir le lien. Ça vous amène directement sur YouTube. Vous partez sur vous abonner, vous mettez la cloche. Pour ceux qui ont raté le premier chapitre, vous pouvez aller là-bas regarder la vidéo du premier chapitre, du début à la fin, du premier sous-chapitre, du début à la fin. Vous pouvez vous entraîner comme ça tous les jours avant d'aller composer, avant d'aller peut-être vous inscrire, avant d'aller peut-être composer, vous continuez à apprendre là-bas davantage. Vous allez voir les réponses des gens parce que c'est enregistré avec les réponses qui montent. Donc, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'interaction des gens dans le live. Donc, vous pouvez aller là-bas, après regarder. Là, on est sur ce chapitre, on est en train d'évoluer pour finir avec ce premier chapitre. On est déjà sur le avant-dernier sous-chapitre. Donc, sur mon profil, vous allez voir le lien de ma chaîne YouTube. Vous partez là-bas, vous abonner. Je vais vous communiquer Facebook plus tard. Maintenant, hier, vous avez décidé que je puisse continuer, n'est-ce pas, ce programme d'apprentissage. Parce que comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un moniteur d'auto-école. Sauf que je me suis dit, j'ai déjà eu ma théorie. Je suis en train de faire, je vais terminer la pratique du moins avec l'examen qui arrive bientôt. Je me suis dit, l'application va bientôt s'arrêter. Pourquoi ne pas faire le live? Ça peut aider une ou deux personnes. Maintenant, beaucoup ont été intéressés depuis hier. Ils ont dit qu'on peut continuer avec l'application. Donc, Vite à vie et notamment d'autres personnes demandaient qu'on me mette une cagnotte pour pouvoir me permettre de payer l'application à l'auto-école pour continuer à faire la formation. Donc, c'est à vous. Voilà le lien PayPal. Voilà mon truc PayPal qu'elle a mis là. Je vais épingler.
Donc, vous pouvez contribuer là-bas pour qu'on puisse reprendre l'application. Parce que l'application doit s'arrêter exactement dans 16 ou 17 jours, je crois, comme ça. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Bon, quelqu'un a posé la question, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux nous donner tous les panneaux? On va tout apprendre, en fait. On est ici pour ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que Vita Vie a demandé et tous les autres ont demandé que je puisse continuer vraiment avec la formation, avec ce concept-là, pour permettre aux gens d'apprendre au quotidien. Parce que beaucoup disent quand ils arrivent, c'est soit en allemand, que les gens font les lives, soit en anglais, c'est difficile. Donc, pourquoi ne pas continuer en français? On va avoir tout. Même, je vais faire souvent les vidéos pour expliquer. Je vais faire des vidéos pour expliquer, par exemple, sur qu'est-ce qu'on appelle, par exemple, un obstacle. Comment dévier, comment traverser un obstacle. On va voir tout ça. Il y a les programmes. Je suis en train de préparer le programme pour ça. Donc, c'était juste une parenthèse. On continue à se parler. Le plus important, c'est le travail. On est sur émotion. Donc, pendant que vous allez voir la vidéo, vous pouvez sauter la partie que j'ai expliqué là. C'est environ 2-3 minutes pour continuer sur le programme de formation. On est sur l'émotion. Votre émotion pendant que vous conduisez. Pourquoi est-il dangereux de rouler lorsque vous êtes pressé par le temps? Parce que lorsqu'on conduit et que le temps presse, 1, 2 ou 3, pourquoi est-il dangereux de rouler lorsque vous êtes pressé par le temps? Parce que lorsqu'on conduit et que le temps presse, 1, 2 ou 3. Laure, Darlene et Vita vie. Vous êtes sûr? Lorsqu'on presse, on conduit sur la défensive, vous pensez? Hein? Alors un peu sur l'explication. Les contraintes horaires mènent à une négligence des règles de conduite. Vous êtes sûr qu'on conduit sur la défensive? Si c'est ça, vous me dites, je valide. Hein? C'est vous qui donnez les réponses. La conduite défensive dit que c'est une bonne conduite. C'est ce que ça veut dire. C'est ça qu'on appelle conduite défensive. C'est-à-dire que tu conduis bien. Tu conduis avec la prudence. Tu es sur la défensive. Donc, faites gaffe. Ne soyez pas pressé pour répondre. Essayez de comprendre les questions. Si vous ne comprenez pas, vous dites j'explique. Vous écrivez que je n'ai pas bien compris. J'essaie d'expliquer à ma manière. Ce n'est pas que je connais. Moi aussi, j'apprends comme vous. Je peux expliquer de ma façon de comprendre, quoi. Et il y a quelqu'un aussi là. S'il y a les gens là qui comprennent, ils peuvent aussi expliquer en commentaire. Rapidement, vous comprenez. Une voiture se range devant vous après vous avoir dépassé sans respecter une distance suffisante. Comment vous comportez-vous? Une voiture se range devant vous après vous avoir dépassé sans respecter une distance suffisante. Comment vous comportez-vous? Ça dit que vous êtes en train de rouler. Vous êtes peut-être, vous sortez de chez vous, vous prenez la route peut-être pour aller au boulot. Et une voiture vous double. Mais dès qu'elle vous double, elle range directement peut-être à 1-2 mètres de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à accélérer, peut-être vous étiez à 60-70, vous allez continuer à la vitesse. C'est ce que ça veut dire. Je freine pour restaurer une distance de sécurité. Bon, 1, 2 ou 3. Allons-y rapidement. Écoutez toujours les explications. Il y a Amour qui a raté. Il y a Vite à vie. Vite à vie. Moi, je n'attends pas ça de toi. Hein. Anne aussi qui a raté. Écoutez bien les explications. Je vais, avant de valider la réponse C, je ne sais pas si j'ai des formats ici. Hein. Je vais un peu briefer, vous allez comprendre un peu ce que ça veut dire. Il faut que je cherche les formats dès demain. On va souvent faire un peu des essais ici. C'est pour j'ai mis le marqueur là. Avant de valider, je viens, avant de valider, je vais venir. Je cherche le marqueur là.
Je viens me tapoter le live. Je cherche le truc. Ok, avant de valider, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez dire oui. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Vous voyez là où le truc était. Vous avez vu, vous voyez. Là où le truc était là-bas, sur l'écran là. Vous voyez ici, répondez, je vais venir. Je vais chercher un petit tableau. Ok, vous voyez. D'accord. Alors, regardez un peu ce que ça veut dire. Voici la route. Quand c'est comme ça veut dire qu'on peut doubler. Si j'avais mis plutôt un trait long, fermé comme ça, on ne peut pas doubler. Donc, vous êtes ici. C'est vous là. Une voiture vient ici, comme ça, vous doublez. Et il range ici. Voilà la distance. Maintenant, je vais faire une différence ici. Voilà les voitures ici qui roulent ici. Voilà la distance. Donc la voiture, si vous doublez, elle vient garer comme ça. Vous faites comment? C'est ce que ça veut dire. Vous avez compris maintenant? Elle vous double, elle vient garer là. Maintenant, faites la différence entre ces deux voitures, la distance et l'autre là. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, vous faites comment? Vous continuez. Ou bien vous essayez de trouver une solution. Parce que lui ne veut pas trouver la solution. Ou bien vous descendez de la voiture, commencez à le gronder. C'est ce que ça veut dire. Ok. C'est ce que ça veut dire. Donc vous avez compris. Voilà. On laisse la distance. C'est pour ça que tout à l'heure on a vu un bon conducteur. Un bon conducteur, c'est celui qui anticipe les erreurs des autres usagers de la route. Donc, ça c'est son erreur. Tu anticipes. Tu ne tombes pas dans son erreur. C'est ce que ça veut dire. Ok. Pendant que vous roulez, vous vous agacez du comportement d'un autre usager de la route. Quel est le bon comportement à adopter maintenant? Non, ne t'inquiète pas justement, ok, je te réponds avant qu'on aille sur la question. Si Anne, tu dois freiner, mais tu dois freiner intelligemment. C'est-à-dire, je vais encore revenir un peu dessus. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Je suis comment? C'est comme ça. Ok. Je reviens dessus. Je reviens sur ça. Ta question, elle est aussi très importante. Alors, je reviens ici. Il y a une voiture ici. Disons qu'il y a une voiture là. Il y a une voiture ici qui est en train de rouler là. Ah, j'ai salé mon écran. Il y a une voiture qui est en train de venir aussi ici. Tu vois? Mais tu vois que la distance ici, elle est importante par rapport à celle-là, non? Lui, il va voir. C'est celui-ci qui a commis l'erreur. Toi, tu n'as aucun problème. Celui-ci n'a pas de problème. Celui-ci a commis l'erreur. Dès que tu vas freiner, il y a un feu qui va s'allumer derrière ta voiture. Il y a un feu rouge, on appelle ça le feu stop. Il y a un feu qui va s'allumer. Ce feu-là, il va voir. Tu vois? Mais sauf que toi, tu vas rouler en regardant dans ton rétroviseur arrière qui est ici. Là. Il y a ton rétroviseur arrière ici. Il y a les rétroviseurs ici notamment. Il y a les rétroviseurs ici. Lui, il va voir. Tu regardes ici, tu vois sa distance quand même. Et même en regardant, en voyant sa distance, tu vas commencer à freiner doucement, doucement. Il va voir. Parce que tu ne peux pas ne pas laisser la distance ici. Si lui freine brusquement, tu fais comment? Admettons qu'il tourne comme ça, il vient freiner brusquement. Tu vas venir le cogner. Et si tu le cognes, c'est toi qui as le problème. Hein? C'est toi qui es en infraction, c'est pas lui. Hein? Tu la connais pas derrière. Donc, c'est un peu ça. Tu dois jouer
Tu dois jouer avec ta tête quand tu es sur la route. Sur la route, tu vas utiliser ta tête. Je t'en prie. Ouais, feu de frein, feu stop. On appelle ça feu stop, non? Pendant que vous roulez, vous vous agacez du comportement d'un autre usager de la route. Quel est le bon comportement à adopter maintenant? Ja, Bremslicht, ja, natürlich. Feu stop. Brem, non? Tu freines, non? Feu de frein, Bremslicht. Stop, feu stop. C'est ça le mot, le vrai mot en français, feu stop. En allemand, c'est Bremslicht. Un, deux pour Mustapha. 2, 3 pour Ella. 1, 2. Je continue à me concentrer sur le trafic, bien sûr. Je poursuis ma route tant que mon agacement n'est pas négatif pour la sécurité, oui. Je prends une pause si nécessaire pour me calmer. Disons un peu l'explication. Les émotions, la colère et la frustration ne doivent pas influencer. On fait comment? Tout le monde a 1, 2, 1, 2, on valide. Il y a plus de 1, 2. Si on a raté, si on a raté. Si on a raté, on fait comment? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais on a fait ça l'autre jour. Vous avez me fait tomber dans le piège. On était vite à vie. Toi, tu es là depuis. On a fait ça ici. Hein? Tout le monde a 2, 3. Ah, moi, je prends l'autre. Elle a raison. Parce qu'on a fait ça l'autre jour. Tu peux prendre la pause. Si tu es agacé, tu dois prendre la pause. C'est normal. On dit, tu es énervé. C'est ce que ça veut dire. Si nécessaire pour me calmer quand tu es énervé. Non, pourquoi il a fait ça? Tu vois qu'avec ce truc-là, tu ne peux pas conduire. Tu gardes d'abord. Tu prends un verre d'eau, tu bois. Si tu as l'eau dans ta voiture, tu n'as pas. Tu vois? Quelles émotions peuvent influencer votre conduite? Quelles émotions peuvent influencer votre conduite? Vous venez tout juste d'échapper à un accident grâce à un freinage d'urgence. Vos mains et vos genoux en tremblent encore. Quel est le bon comportement à adopter? Vous venez tout juste d'échapper à un accident grâce à un freinage d'urgence. Vos mains et vos genoux en tremblent encore. Quel est le bon comportement à adopter? Et vous aurez ça beaucoup pendant votre pratique. Faites très attention parce que souvent, le moniteur est toujours en train de parler pendant que vous conduisez. Toujours. Et parfois, ça peut vous frustrer. Vous allez vous retrouver. Peut-être tu as un peu fait un truc. Tu as fait comme le Schulterblick. C'est-à-dire regarder l'angle mort. Le Schulterblick. Tu as un peu fait comme ça là. Tu t'es oublié de te concentrer devant. Elle freine directement et elle te parle. Ça m'est arrivé. Si tu n'es pas très fort, tu vas peut-être craquer, tu vois. Donc, il faut vraiment avoir le courage. Ça, c'est pas pour vous effrayer. C'est un peu pour vous dire comment la vie pendant la formation se passe. Je fais une pause dès que possible pour me calmer. Je me demande après coup si cela aurait pu éviter. Je poursuis immédiatement ma route. Qui a un? Il y a Anne qui a un. Il y a Fanta qui a un. Il y a Jimmy qui a un, deux. Vite à vie a dit pourquoi. Anne, vite à vie te demande pourquoi tu choisis comme ça. Tu ne choisis pas autre chose. Écoutez bien, c'est très important, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut lire. Quand vous lisez, essayez d'analyser dans la vraie vie. Hein? Tu viens d'échapper là à un truc. Tu fais comment? Tu prends une pause. Ça, c'est d'abord la première des choses. Tu te calmes d'abord. Maintenant, après, tu te poses la question que, mais pourquoi j'ai même fait ça? Je ne pouvais pas éviter, je ne pouvais pas aller rouler doucement. Il y a des trucs comme ça. Donc, c'est normal que tu te poses cette question.
C'est ce que ça veut dire en fait. C'est les connaissances. Bon, ça c'est déjà dans la catégorie B quand même. Donc, ça dit, c'est normal que beaucoup de personnes ne comprennent parce que là, on parle déjà de la conduite. Donc, c'est autre chose. À un feu rouge dans une agglomération, un autre conducteur veut apparemment vous provoquer pour faire la course. Comment devez-vous vous comporter? À un feu rouge dans une agglomération, un autre conducteur veut apparemment vous provoquer pour faire la course. Comment devez-vous vous comporter? L'agglomération, vous connaissez ce que ça veut dire l'agglomération, non? Ça veut dire en ville, centre-ville, un lieu d'habitation, là où il y a les gens. Ouais, c'est normal. Tu vas faire la course comment? En ville, tu veux tuer les gens. Pulkra, warum? Warum zwei und drei? Warum? Warum hast du so geschrieben? Pourquoi tu as écrit 2 fois? Pourquoi? Donc tu vas aller faire la course et rouler à 50 km/h. Vous êtes énervé avant de prendre le volant. Quelles sont les réactions à éviter lorsque vous conduisez? Vous êtes énervé avant de prendre le volant. Quelles sont les réactions à éviter lorsque vous conduisez? 1, 2 ou 3. Voilà. Donc, on était sur l'émotion. Maintenant, on va prendre le dernier pour finir avec le chapitre. Le dernier pour finir avec le chapitre. Image de soi, idéaux de conduite et rôle du conducteur. Image de soi, idéaux de conduite et rôle du conducteur. C'est une seule question. À quoi reconnaît-on un bon conducteur de véhicule? À quoi reconnaît-on un bon conducteur de véhicule? Un bon conducteur de véhicule, 1, 2 ou 3. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, le live ne monte pas. C'est quoi les gars? Il faut qu'avant la fin de cette semaine, on soit déjà à partir au moins de 150 personnes. Hein. Donc c'est à vous de faire la force du live. Love à 1, 2, Annie à 1, 2. Super, super, vous avez bien trouvé. Donc vous voyez que ça